Salut les évadés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors là actuellement nous sommes dans le nord du Chili, là où c'est très désertique, très peu d'eau. D'ailleurs pour trouver de l'eau pour le campeur, on essaye de demander dans les stations essence et tout ça, mais là ils commencent à dire non pour l'eau. Parce que là apparemment ils commencent à refuser de te donner de l'eau malgré que tu lui prends un plein de 120 litres de diesel. Mais bon. Alors que jusqu'à présent, ça allait très bien. Nous sommes, comme je disais, dans le nord de Chili. Et sur le trajet, nous nous sommes arrêtés au bus magique. Non, au Magic Bus. Alors, qu'est-ce que c'est le Magic Bus? Eh bien, c'est un bus, une épave, qui a eu succès sur Instagram et tout ça, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est juste une épave, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est une épave. Il n'y a que la carcasse, donc, mais c'est instagrammable. Il y a tout le monde qui vient ici pour prendre des photos. Les Chiliens, ils arrivent avec des bus, des vannes entiers de gens et ils prennent des photos sur ce bus. Mais rien d'extraordinaire. On a passé la nuit ici. Je ne sais pas si vous voyez. On a le campeur ici en bas avec nos amis et le bus juste à côté. Alors je suis monté un peu sur les hauteurs, sur ce petit sommet pour voir un peu la vue. Allez, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Donc déjà pour commencer, le campeur, hop. Le Dodge, il est juste là. Et le bus magique, c'est celui-ci. Voilà, c'est une épave. Allez, je vous montre tout ça, regardez. La vue que j'ai depuis ici. Donc vous voyez, là, il y a un camion avec beaucoup de monde qui sont venus exprès pour le bus, comme nous. Donc oui, c'est très désertique. Il y a très peu d'eau. Et puis là, je ne sais pas si on va rester aujourd'hui ou on va continuer la route. Parce que bon, je ne sais pas. On va voir, on verra bien. Ben, vous verrez bien par la suite. Allez, à de suite. Au revoir les amis, au revoir la famille. À bientôt à Ushuaia. Sur la route d'Ushuaia, à bientôt. Et oui, parce qu'ils partent au Paraguay. Voilà. Et puis nous on est resté ici parce que... Pour Dyson et la remorque, mais après voilà, une fois qu'on aura aussi réglé tout ça, eux régler ce qu'ils ont à faire aussi, on se verra certainement plus tard. On se rejoindra. Voilà. Allez, ben nous aussi on va prendre la route, on va continuer. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki, je range la Starlink. Et on y va. Allez, petite promenade. Attention au caca! Alors les évadés, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils font avec les grosses polaires et les pieds dans l'eau? Elle doit être gelée l'eau. Eh bien non, parce que l'eau en fait, elle est réchauffée par un volcan qui fait que elle est tiède, elle est bonne. Voilà pourquoi ils ont les pieds dans l'eau, même s'il ne fait pas chaud. Alors, elle est bonne? Elle est tiède. Comme je disais avec les évadés, la polaire et les pieds dans l'eau. L'eau, c'est vrai, elle est
grave. C'est l'eau du volcan. Ouais. Mais ça s'appelle le volcan? El Tatio. El Tatio. Parce qu'après, plus haut, t'as les geysers, on va pas faire, mais c'est payant. Mais t'as le volcan aussi, là. Enfin, je sais pas, là, si on va vers le volcan aussi, si... Ouais. Mais bon, faut que ça se passe, dans tous les cas. Ici, le temps est froid. J'ai envie d'aller là-bas, là, il y a le chat. Là-bas, moi, je suis allée de l'école. Attention maman, te casse pas la gueule. Je te sens pas sûr de toi là. Ah, et là sur le rocher. Allez, je démonte la roue, vous savez pourquoi. Je l'avais dit à la vidéo précédente. Les mécaniciens m'ont mis la valve de la roue, des roues jumelées, celle qui est derrière. Ils m'ont mis la valve derrière cette roue. Ça fait que je ne peux pas y accéder. Alors que normalement, elle devrait sortir par cette roue. Mais non, elle tombe à peu près par là. Ça fait que je ne peux pas gonfler le pneu de derrière. Voilà, et c'est des mécaniciens qui ont fait ça. Et en plus, ils m'ont vérifié la pression. Il a vu qu'il ne pouvait pas gonfler derrière. Et il n'a pas eu le réflexe de se dire, bah, tiens, merde, j'ai mal monté la roue. Je la tourne pour la mettre dans le bon sens. Voilà, ça c'est des bases de mécanique. Il y a une valve derrière. Tu la mets face au trou, sinon tu ne vas pas pouvoir la gonfler ou très difficilement. C'est une galère, quoi. Voilà pourquoi je me démonte la roue pour la tourner de manière que la valve elle tombe devant le trou. Ça, c'est des mécaniciens en plus qui travaillent avec des vieux véhicules américains. J'ai vu, ils avaient une Corvette récente. Une Corvette, ça vaut, je sais pas, ça vaut cher. Il avait des BMW, des Mercedes, et ça, il n'arrive même pas à le faire. C'est quand même fou. Donc voilà, je le démonte, même si les pneus, on va les changer d'ici peu. Voilà, je le fais quand même, parce qu'il m'a l'air dégonflé. Ils n'ont jamais été gonflés derrière, donc je le fais maintenant, même si les pneus on va les changer dans quelques semaines parce qu'ils sont vieux, malgré qu'ils ne sont pas usés d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Allez, je me tourne ça avec le bon vieux cric du Dodge. C'est bon. Il fait son boulot, difficilement, mais il fait son boulot. Allez, je l'enlève. Alors, bien. Alors, la valve, elle est ici. Et moi, la roue de devant, je l'avais derrière ça. Elle n'était pas axée dans le trou de cette roue. Allez, maintenant, on va mettre la valve face au trou, cette fois-ci. Alors, et c'est simple. Il suffit juste de tourner la roue dans le bon sens. Voilà. Tu vois? Voilà. Alors bien. Voilà. Et voilà. Regardez les évadés, c'était pas compliqué. Voilà. Regardez. Voilà, là j'ai la valve en face de la roue de derrière. Là je vais pouvoir le gonfler facilement. Voilà, et eux ils me l'avaient mis derrière la jante là. Va te le gonfler toi.
Voilà. Tu vois, c'est les bases de la mécanique, mais même les bases, eh bien, ils les ont pas. Ils les ont pas. Allez, je me sers tout ça. Et c'est des mecs qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience, parce que c'était pas des jeunes. Et même jeunes, quoi. C'est les bases. Les bases. Et les mecs, ils se font des Corvettes, des Mustangs. Non, mais non. Commence à voir les bases. Fais-toi une mobilette et après on verra bien. Allez, c'est parti, je gonfle les pneus. Alors, ils étaient à 35 PSI. Il est à 35 PSI et je dois monter à 65 max. Il était sous-gonflé. Il n'a jamais été gonflé. Allez, je gonfle ça. Tu m'étonnes que les pneus extérieurs ils s'écrasaient malgré que je les gonflais. Les roues à l'intérieur, ben, c'était pas du tout gonflé. Ils étaient à 2 barres et demi, 3 barres. C'est que dalle quoi. C'est-à-dire en PSI. En PSI, ils étaient à 25, ils étaient à 30 PSI et il faut qu'ils montent le double. Alors c'est pas étonnant que les roues extérieures s'écrasaient. Ah, il a manqué terrible. Forcément ici ça va s'écraser moins sur la roue extérieure. Enfin, je le vois déjà, elle commence à monter. Et bien, j'ai eu raison de les tourner, de pouvoir les gonfler parce que même si on changeait les pneus dans quelques semaines, voilà, il fallait pas qu'on roule avec les pneus aussi sous-gonflés. C'est des branleurs quand même, hein. Ces mécaniciens c'est des branleurs. Hein. Franchement. Hein. Et là ça sera plus facile pour dégonfler si on fait du off-road pour regonfler. Allez, on monte à 60 PSI, c'est préconisé 65. Enfin, c'est 65 max, mais je vais les monter à 60 PSI à peine, tout juste, et ça ira. Largement. C'était surtout lui qui s'écrasait. Il a peut-être une perte de pression au niveau de la valve. Je lui ai mis un bouchon parce qu'il n'y était pas. Il faut s'en acheter des bouchons. Il m'en manque 2 à l'arrière. Vas-y, je suis là. Fais doucement. Ah ben ça me va. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Elle a peur. Ah, essaye un autre. Celui-là, là, peut-être. Ah, celle-là, elle a pas peur. Elle a vraiment pas du tout peur, mais il faut faire attention. Oh, super. Elles sont marrantes. Elles sont marrants. T'as vu, on leur a mis des sortes de plumes aux oreilles. Et ici. Pour savoir leur famille, peut-être. Ouais. Et ici. Ouais. C'est pour savoir leur famille. Là-bas, c'est son père ou sa mère. Ouais, c'est marrant. Ah, ils ont un peu peur, ouais. Tu vois. Bon, allez. Allez, petit apéro. Petit, hein. 3, 2, 1. À la vôtre, Mathieu et Cinta, même si vous n'êtes pas parmi nous. Et nous, on se voit un petit apéro. Alors là, cette fois-ci, on s'est ouvert là où on est allé visiter là, chez le monsieur qui fait de la liqueur. Donc là, on goûte à un Sirantour. Sirantour, ça c'est les herbes qu'on voit. J'ai l'impression que la mise au point, moi aussi, déconne. Ça, c'est les herbes qu'on voit un peu partout ici. Il y en a partout autour de nous. Et ça sent super bon. C'est des herbes. C'est fort aussi. Hein. Ouais, c'est limite même plus fort que la lavande, je dirais presque. Ou autant. Mais ça sent super bon. Et lui, il fait de la liqueur avec. Et c'est des herbes qui poussent qu'ici, au Chili, qu'il nous a dit. Et l'autre, c'était la bouteille, on a... Rico. Alors ça, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. C'était, je sais pas si c'était des herbes ou autre chose. Mais en tout cas, c'est très bon. Bon, au prix de la bouteille, ça peut être que bon. Hein. Non. Non, ça c'était le China. C'était l'autre, le caramélisé là. Le China. Ouais. C'était bon aussi. Mais très bon aussi, celui-là. J'ai l'impression qu'il est plus fort que celui qu'on a goûté. Non, il était fort, ouais. Ah ouais? Ouais, mais après peut-être que oui, ça peut arriver au niveau du mélange. Tu as vu, il faisait ça dans la cuve, il en avait qu'une en plus. Ouais, oui, je pense que ouais, c'était jamais exactement au même degré, au
même goût même. Ça dépend combien il met d'herbe, la quantité. Bon, il doit mettre à peu près, il pèse, mais bon. Mais c'est bon, c'est très bon. Alors pour détailler quand même le produit, c'est de la liqueur. En fait, lui, il a acheté l'eau de vie à Santiago. Mais il voulait faire son eau de vie lui-même. Mais pour l'instant, il la prend à Santiago. Et ça fait 26 degrés. Je crois qu'il tourne aux alentours de ça, hein, même les autres bouteilles qu'on a pris, 26 degrés. Ouais, on va se faire un bouquet d'herbe, de cette herbe-là. Ça sera super bon. Le temps qu'on est aussi, on va la jeter avant qu'on passe les... Et d'ailleurs, il y en a à côté. Ça en est ça. Ça en est ça. Voilà. Ça en est là. Là, juste derrière le chien. Et avec ça, vous pouvez faire du thé. Qu'est-ce qu'il a dit? Du thé. Oui, du Bon, un peu de tout, hein, de toute façon. Et je crois qu'il avait parlé de café. Je sais pas si c'était avec ça, du café. Non, mais il a pas dit c'était bon pourquoi, la toux. Oui. la toux et le vent. Mais chaque plante qu'il nous a présenté, il nous disait que ça c'était bon pour la toux. Ouais, ça c'était bon pour la toux, peut-être. Je ne me rappelle plus. Même que tu as dit, ouais, avec la La tête et le Oui. poussière qu'il y a ici, ouais, c'est pas plus mal. Ouais. Et il faisait du thé, ouais. Mais ça pousse partout, quoi. Hein, je veux dire. Et les lamas. Parce qu'il fait sec hein, ici. C'est là, en fait, on est dans un camping, là, les évadés. Hein. On s'est pris un camping pour pouvoir faire le linge. Le linge. Pour avoir de l'eau aussi par la même occasion, parce que dans les stations-service, ils refusent est pure. ici. L'eau est plus. Ah, elle pue, mais très bien. Non, mais l'eau est Et salée. un peu salée. Elle nous a dit qu'elle était salée. Bon. Est-ce qu'on remplira la cuve? On remplira, mais pour se laver. Mais On va plus avoir de cuve après, avec le sel. Hein. Mais derrière, il faut mettre de l'eau potable qu'il y a là-bas. Je vais me remettre le phare arrière qu'on a perdu. Et dessous, j'ai une fuite à la vidange de la cuisine. Bon, là, il faut que je me fasse un bout de tube. Je vais voir cet après-midi. Voilà. Et là, il y a des campeurs, enfin, il y a des voyageurs. Ouais. Je crois que c'est des Américains. Cher, hein. C'est des Américains, oui, c'est cher. Les campings, c'est cher, les évadés. Mais tout est cher, en fait. C'est même... Après, je ne sais pas comment c'est en France. Non, mais je veux dire, là où Ça a dû augmenter aussi en France, c'est les prix, mais... Ah, mais je veux dire, il n'y a pas de prix haute ou basse saison en fait. C'est les mêmes prix, je regardais là-bas. Mais là, on n'a pas la piscine. Il n'y a pas la piscine. Elle y est, mais On va pas se Il baigner. n'y a pas d'eau, là, pas d'eau. il n'y a pas d'eau. Bon, voilà. Non, non, c'est cher. Les campings sont chers. Pour ça, on va éviter un maximum. De toute façon, La jusqu'à nourriture- présent, on n'en a pas fait. Ouais, mais c'est vrai que les campings sont chers. Tout ce qui est... Ouais. Bah, si on avait fait un à 15 balles, parce que pareil, on n'avait pas la pompe. De toute façon, on va éviter les campings. Après, Après, on va descendre, on va avoir l'eau dans les dans tous stations. les copecs. Parce que là, ils refusent parce que c'est un peu plus désertique. C'est sec, mais en Et bas... alors qu'ils ont l'eau, puisqu'on a été là où il fait la liqueur. Mais ils ont de l'eau, bien Ils sûr ont qu'ils ont. l'eau, Ouais, ils ont l'eau, oui. C'est juste que, voilà. Ils ont l'eau potable qui arrive chez eux, hein, Oui, oui, c'était de d'ailleurs. l'eau potable, Et en quoi. plus, il a l'eau qu'on leur fournit Oui, pour les arroser les champs. champs. Il y a Et- l'eau qui arrive d'un coup. Et je crois que c'est toutes les 3 semaines, si je ne me trompe Ouais. pas. Il lance. Et ils lancent je ne sais plus combien de litres. Ouais, Et c'est à eux de la récupérer avec des... comment on appelle ça? le système de. Ah, comment on appelle ça ça? rentre dans leur champ, quoi. Oui, comment on appelle ça? L'irrigation. Qu'il y a ouais, pour l'irrigation, qu'il y a dans les ruisseaux, là. Non, non, Ouais, c'est... c'est un système de barrière qui fait que ça rentre chez eux. Bon, on a perdu le mot. On va dire qu'il y a 40 000 litres qui partent d'un coup et eux, il faut qu'ils ouvrent leur barrière pour que ça rentre dans leur champ. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont l'eau pour Ouais. alimenter leur terrain, en fait. Leur champ. Oui. Pour que Mais ça- après, oui, après, de toute façon, là, on descend vers le sud. On descend vers le sud. On retourne vers la Serena. Vers la Serena. La remorque. Donc, à la Serena, on va changer les pneus. On va changer les pneus. On va faire quelques modifs, je pense. T'as vu, Et voir pour la remorque le 4x4. Ouais. Comment on peut faire, mais franchement, On a une femme qui est intéressée au 4x4. Alors, il y a une femme qui est intéressée au 4x4. Il y 4x4. aurait moyen, si on ramène que la remorque en bateau, il me referait, je suppose, un type pour le véhicule, seul. Ouais. Ça serait possible de le faire, mais j'ai franchement pas envie de m'embêter. Je sais pas s'il faut aller à la frontière avec elle pour faire les papiers. C'est hyper contraignant. En fait. Ouais. Toi, tu mettrais tout dans le shipping. Moi, je mettrais tout dans le shipping et puis bah faut que j'en parle à mes parents d'abord s'ils veulent bien. Mais faut que ça soit vendu en France et que les gens ils aient la carte grise. Ça m'embêterait en fait que Dyson il soit en Amérique du Sud pour toujours et que en fait ça soit tu sais, que Ouais. personne n'ait sa propriété en fait parce que ça resterait Bon, après, nous, on s'en fout un peu, mais on bon. s'en fout un peu mais bon je sais pas. Si on sait jamais s'il se fait réquisitionner, il roulera plus ce pauvre 4x4.
Donc bon, Je sais dans pas. tous les cas, Serena, changement de pneus, shipping pour Dyson et la remorque, Ouais, j'attends les prix, mais bon, dans si tous on les cas. peut. Et après on descend vers le sud. Ouais, vers Ushuaïa. Tout doucement parce que c'est l'hiver, hein. Donc si on peut y Ouais, arriver. Au printemps. Mais de toute façon, je pense que le temps qu'on fasse tout ça, on va arriver en septembre. On va commencer à descendre fin août, début septembre. Mais il faut qu'on se débarrasse de ce setup. Voilà. Ils mangent ça, les lamas. Bah oui. Alors, Et voilà, et puis après, on récupérera de toute façon, dans tous les cas, ça se vendra plus facilement en France. Parce que là, on a vachement baissé, parce que voilà, on savait que ça allait pas trop se vendre. Oui. Mais après, moi, je remets les prix normal, quoi. Ah oui, après en France, là-bas, on remettra le prix, prix classique. Ouais, Ouais. parce que Parce que là, on avait baissé pour que ça parte et Oui. l'ensemble, mais... on avait bien baissé. bien baissé. Alors, les gens qui viennent ici, ils étaient hyper gagnants, parce qu'il n'y avait pas de shipping. Et en Bah plus, oui. on avait baissé. Et en Et plus, en on avait France, baissé, ça valait le pète, hein, Ouais, ça franchement. valait le pète. Mais en France, oui, il y aura un autre tarif. Bon, ce ne sera pas beaucoup plus, hein, mais voilà, sera pas ce ne beaucoup sera pas le même. Hein. Oui, parce qu'un shipping, ça va nous coûter. Oui, mais on le rajoute même Et pas. puis même, à la base, ça vaut ce prix-là. On rajoute rien du tout. Donc. On Parce que rajoute là, rien on du tout. est, est en plus, perte on est depuis plus longtemps. qu'en perte, ouais. Wow. Et maman, si on reste là demain, on va mettre de la mac. Ouais. Voilà. On est en train de miner l'autre. Ah, regarde, il est en hauteur, là-bas. Mignon. J'attends tout en haut, vous l'avez vu? Ça fait comme les chèvres. Ouais. Ouais. Bon, tout. Les guanacos. Tranquille au bord de la route. Voilà. Moi, je peux pas filmer, j'ai pas de bâton. Putain, j'ai avancé. Monte son cul. Alors Monte ton cul. Guanaco. Regarde. Les boules là-bas, Oh, c'est pas des guanacos allongés, Non, non? non, c'est les trucs tu sais, qu'on voyait Ah là. ouais, parce qu'il y en a plein. Les plantes là. Ouais, parce que ça ressemble à leur pelage. sur les boules. Et bien. C'est mignon. Deal with it. Deux petites Subaru. Il y en a qui se font plaisir. Allez, on range les courses au millimètre près, Ah, c'est clair. Mais ça rentre. Il n'y a pas une poubelle. mais ça rentre. Il doit y avoir une poubelle, oui. Sinon, on jette ça. Enfin, ils n'en mettent plus les poubelles, attends, je vais te dire ça. Les poubelles, ils connaissent pas. Non, non. Pas de poubelle. Incroyable. Faudrait leur laisser l'emballage Ouais, parce que moi j'enlève d'habitude. là, j'ai dans pas les enlevé. supermarchés. Quand ils mettent pas de poubelle, c'est vrai. Hein. Voilà. Ça, on va aller dans la voiture. Alors nous avons pris la route direction le nord parce que nous allons voir une ville fantôme. Donc, il y a quand même 5 heures de route en tout. Et là on s'est arrêté parce qu'il va commencer à faire nuit. Donc on s'est arrêté ici pour passer la nuit tranquillou pour reprendre la route demain. Il nous reste encore je crois 3h30 de route pour aller dans cette ville fantôme. Donc ce qui est bien avec le campeur, c'est qu'on peut s'arrêter n'importe où, quoi. Parce que c'est vrai auparavant qu'on avait la remorque avec les tentes et tout ça, il fallait tout déplier, être à un endroit plus ou moins tranquille, à l'abri du vent. Et là c'est vrai que là, avec le campeur, on n'a plus ces problèmes là. Et puis s'il faut bouger dans la nuit, c'est pareil, un coup de contact au campeur et on s'en va. Tandis qu'avec la remorque et tout ça, il fallait tout replier, Donc là, il y a un gros avantage sur le campeur pour pouvoir s'arrêter n'importe où. Et ça, c'est génial.
T'as mal aux jambes? Allez. Et voilà, on aura fait un peu de route, direction la ville morte. Petite pause pour manger, il est midi. Alors on ne sait pas si on va passer la nuit ici ou si on continue pour aller jusqu'à cette ville fantôme. Je crois qu'il reste à peu près 45 minutes. On va voir, on verra bien. Allez, on va miner maintenant. Et qu'est-ce qui fait bon ici? On est descendu un peu de la montagne. On descend en altitude parce qu'on se rapproche aussi des côtes. Et il fait bien meilleur. Hein. Alors regardez, on est en t-shirt, il fait super bon. Les nuits elles restent fraîches quand même, mais la journée il fait super bon. Bon, ici c'est pas le Magic Bus, mais c'est le Magic Wagon. Incroyable. Après il s'appelle pas comme ça, hein. C'est moi qui lui ai donné ce nom là. Ça me fait penser au bus, vu le monde qu'il y a dessus pour prendre les photos. Incroyable, même ici il y a du monde. C'est un point high overlander, donc forcément. Aurélie, ici c'est pas le bus magique, non, c'est pas le Magic Bus, c'est le Magic Wagon. C'est le Magic Train. Regarde. Ouais, on va peut-être pas rester là du coup. Je pensais que c'était tranquille en fait. Je pensais vraiment pas qu'il y avait... Oui, parce que c'est un point high overlander. Mais parce qu'en fait après c'est un parc national, tu peux pas dormir. Il y a un camping plus haut, Ah. mais il est fermé, je crois. Les gens ils disent qu'il est fermé et les gardiens du parc ils disent que tu peux venir dormir ici. Sinon après il faut sortir. Il faut vraiment aller jusqu'à... Bon, on va voir s'il nous reste 45 minutes, on va voir, on mange. S'il nous reste 45 minutes pour aller dans la ville fantôme là. Ouais, voilà, parce qu'on peut dormir, je crois qu'il y a un point aussi marqué juste à côté. On verra bien. Comme ça, demain, on est direct là-bas. Oui. Comme ça, Oui, ouais. parce qu'on peut s'amener un casse-croûte aussi pour passer la journée aussi. Ouais, je vais faire des casse-croûtes. Parce qu'il y a de quoi voir. Hein. Ils font du bruit, hein, c'est petit. Ah ouais. Il y a de quoi voir, quoi, c'est pas petit. Ouais, hein. ouais, c'est pour ça. On passera la journée, on va faire ça, je pense. Après, je pense qu'on va payer quand même. On verra bien. Allez, on mine. Oh, on en a marre de tout le temps payer. Hein. Oui, mais là, parce qu'on va pas être beaucoup et je pense que si les gens... On va voir combien ça coûte. Des trucs, ouais. Ben, c'est 10 balles par adulte, je crois, et pour les enfants, je sais plus. Je sais plus, j'avais regardé. Ouais. Ou c'est moins cher même. On verra bien. Ouais, je vais... Allez, on va miner. Ouais. Alors vous êtes en train de vous demander pourquoi j'aplatis une tige, un bout de tube. Vous savez que vous avez avec le W40 pour pulvériser. Et vous allez comprendre pourquoi je l'aplatis. Si ça marche bien sûr. Alors je vais l'aplatir presque jusqu'au bout. Ça devrait le faire. Allez, je vous montre ça. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, Julien? Je peux savoir ce qu'il fait, Julien? Voilà. Je vous avais dit auparavant que le compteur des kilomètres ici, en bas, celui-là qui m'indique l'autonomie du réservoir, quand j'ai le réservoir plein, et bien il ne marche plus, il se bloque. Alors je me suis dit, bah, attends, je vais essayer d'y rentrer la paille sans démonter le compteur, parce qu'il faut tout démonter. Je vais rentrer la paille par le trou du bouton qui remet à 0 les kilomètres, et je vais m'envoyer du W40 à l'intérieur, parce qu'il est peut-être un peu grippé depuis le temps qu'il est à l'arrêt. Il a marché au début, hein. Puis après il s'est bloqué, il se bloque à chaque fois. Donc j'ai eu l'idée d'envoyer un peu de W40 à l'intérieur en passant par ici, en évitant de démonter tout le tableau de bord. Puis vous savez, ces plastiques, hein, depuis le temps qu'ils y sont, ça a séché. Il y a quelques années les véhicules, donc voilà, je préfère avoir une garantie sur le démontage du compteur, parce que vous pouvez péter les clips ou quoi.
Moi je sais pas comment il se démonte celui-ci. J'aurais pu le démonter, mais bon, au moins là, j'ai une bonne garantie de faire ça. Pas besoin de démonter. Et ça prend quelques minutes, même pas. Alors allez, on teste ça les évadés. Allez, c'est parti, j'envoie la purée. Allez, ça a bien envoyé. Je vais essayer de l'envoyer un peu à gauche. C'est pas du MacGyver ça? Alors, même si c'est peut-être pas grand chose à faire, mais les clips et tout ça, c'est toujours peut-être un peu galère. Si je peux éviter d'abîmer le plastique autour du compteur. Allez, vas-y, rentre. Ah oui. Eh bien écoutez, je vous dirai ça demain, quand on roulera. Si ça l'a débloqué, on verra bien. Suspense, parce que ça, j'aimerais bien qu'il remarche pour m'estimer une consommation max. Je sais pas trop combien de kilomètres je peux faire avec le plein. Alors voilà, si je pouvais avoir une estimation avec ce compteur, ça serait sympa, malgré que j'ai la réserve, je le voyant de la réserve qui s'allume, mais bon, si je peux débloquer ça, ça serait cool. Allez, bon, il n'y a plus qu'à attendre demain, prendre la route et voir si ça a débloqué tout ça.